Bonjour à tous ou bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Zigzag, l'émission culturelle bien sûr. Cette semaine, on a le plaisir d'avoir avec nous des gens que vous connaissez très bien parce qu'ils sont là souvent avec nous et on parle de sujets divers et variés. Et ce soir encore, un sujet divers et varié, plutôt varié que divers peut-être parce qu'on a le pasteur Myriam avec nous. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Appuie sur le bouton, voilà. Bonsoir mon frère Jean-Claude, mon frère bien-aimé Jean-Claude, merci de nous avoir invités et recevoir dans ton studio de Canal Austral. Merci bien pour la patience parce que on avait un petit peu de temps d'attente aujourd'hui. On est la patience. Mais il paraît, comme dit Créole, la patience, il guérit beaucoup de choses. Guérit la gale. Mais on ne sait pas dire, mais on va voir tout à l'heure. Hein. On a aussi Kathleen, pasteur Kathleen. Amen. Bonsoir. Bonsoir, mon frère Jean-Claude. Merci beaucoup d'être avec nous. Hein. Et comme je suis entouré que de femmes aujourd'hui, pasteur Corinne aussi avec nous. Bonsoir, frère Jean-Claude. Merci. On va faire un petit salut à pasteur Pierre, hein, qui est avec nous aussi, même s'il n'est pas là, il nous regarde. Hein. Et le sujet d'aujourd'hui est un sujet un peu controversé. On va parler de la fidélité dans un couple. Hommes, femmes, pourquoi les femmes ou les hommes ne peuvent pas être fidèles dans leur couple et qu'il faut que... tu as dit tout à l'heure, pasteur Myriam, pourquoi mon mari me trompe ou pourquoi ma femme me trompe. Et est-ce que quand Dieu a créé les hommes, ils ont créé la femme, et Dieu a créé aussi l'infidélité? Dieu... Merci beaucoup, pasteur Pierre, de me donner l'opportunité de parler, de me donner la parole. Merci, mon frère Jean-Claude. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent aussi sur cette antenne. Si tu permets, Jean-Claude, Dieu n'a pas créé l'infidélité. Il est lui-même le Dieu fidèle. Fidèle en toutes choses, fidèle en amour, parce qu'il est amour. Et ce qui vient de l'infidélité n'est pas de Dieu. Ça veut dire c'est la séparation, c'est beaucoup de choses, beaucoup de négativité qui fait l'infidélité. Mais Dieu est celui qui rassemble. Dieu est celui qui unit. Amen. Merci. Mais je suis là un petit peu pour faire ce qu'on appelle, je sais que vous n'aimez pas ce mot-là, la vocale du diable, mais en disant que tout ce qui est bien vient de Dieu, tout ce qui est mauvais ne vient pas de Dieu. N'est-ce pas là, après un raccourci trop facile? Kathleen, par exemple? Hein? Merci, pasteur Pierre, de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur le plateau et je remercie mon frère Jean-Claude. Alors la question c'était... Est-ce là un raccourci un peu facile en disant que tout ce qui est bon est de Dieu, tout ce qui est mauvais n'est pas de Dieu, l'infidélité est quelque chose qui n'est pas bien, hein, en général. Donc c'est plus facile de dire que ça ne vient pas de Dieu. Pasteur Myriam, désolé, mais je me suis dit qu'aujourd'hui je vais faire un peu l'avocat si mon micro décide de fonctionner correctement. Oui, est-ce que c'est pas un raccourci facile? Alors comme pasteur Myriam a dit, notre Dieu est fidèle. Et si aujourd'hui il y a beaucoup de couples qui divorcent parce que ils auront beau se marier 4, 5, 6 fois et le couple ne marche pas, c'est parce que ils doivent retourner vers le Créateur, vers notre Dieu, qui est le Créateur. Il a créé la femme pour être l'aide de l'homme et nous devons, nous en tant que femmes, chercher notre position dans le foyer et même en tant qu'homme. Quand tu es une femme, tu es celle qui dirige un peu la maison parce que tu es une mère, tu es une épouse, et tu dois être aussi une servante de l'Éternel. Tu dois prier pour ta famille, prier pour tes enfants, prier pour ton couple. Tu dois demeurer dans la parole parce que c'est la parole qui fait que ton couple va demeurer stable. D'accord. Pasteur Corinne, il y a des secrets comme ça pour faire en sorte qu'un couple fonctionne très bien, qu'un couple marche bien, qu'il n'y a pas d'infidélité ou même de bagarre tous les jours, de la dit la fait, de crier à droite, de tirer un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Et il y a des secrets comme ça ou bien sinon c'est la prière qui est vraiment le remède à tout ça? Merci, pasteur Pierre, de me donner le privilège d'être sur ce plateau avec notre frère Jean-Claude. Ce que je peux dire, c'est que quand nous sommes mariés, nous faisons un seul corps.
nous avec notre époux ou l'épouse avec son époux. Et du fait que nous pratiquons la parole, comme disait Pasteur Kathleen, nous la mettons en pratique. Donc, il y a une conversation que nous faisons avec notre époux. Nous ne devons pas laisser cacher. Oui. Voilà, nous devons avoir une relation, si je peux m'exprimer, amicale avec notre mari. Il ne faut pas cacher des secrets qui... D'accord. Donc, les secrets pour qu'un couple fonctionne, c'est le dialogue? C'est le dialogue, c'est le partage, c'est le soutien. Parce que le Seigneur a donné la femme une aide pour son mari. Oui. Et on nous demande justement d'aller dans la parole, parce qu'on oublie souvent que c'est Dieu qui a créé le mariage. Bien sûr. Ouais. La parole, le dialogue, l'entraide. Est-ce que son mari doit être avant tout, ou sa femme doit être avant tout un bon ami, sa femme, bien sûr, mais un ami aussi avec laquelle tout et qu'on n'a rien à se cacher? Merci, mon frère Jean-Claude, de me donner l'opportunité de parler. Pour faire référence aux deux pasteurs qui m'ont précédé, Pasteur Kathleen et Pasteur Corinne, tu as entendu et nous avons entendu que nous faisons beaucoup référence à la parole de Dieu. Tout est basé sur la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons vient de la parole de Dieu. Et si tu permets, frère Jean-Claude, on va aller dans les Écritures parce que tout ce qu'on dit est basé sur la parole de Dieu. Et dans Matthieu, chapitre 7, verset 24, il est dit... C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et le Seigneur Jésus nous aime, il dit, le roc, c'est la parole de Dieu. La fondation d'une vie réussie, c'est basé sur la parole de Dieu. Et quand Pasteur Corinne a parlé, il dit, quand Dieu a uni un homme et une femme et qui devient une seule chair, rien ne peut les séparer. Parce que Dieu les a unis. Et Dieu les a unis grâce à la parole de Dieu. Et tout ce que Dieu a uni par la parole de Dieu ne peut être détruit ou ne peut être séparé. D'accord. Mais Pasteur Myriam, toujours en étant un petit peu, comme je le suis souvent, on a connu bien sûr jadis nos parents, nos arrière-parents, ils se séparaient jamais, ils ne divorçaient jamais. Même si ça marchait pas, il fallait rester, surtout pour le Dieu de Moon. Ça, c'était la première chose, parce que c'était pas bien de divorcer dans cette période-là. On a des familles indiennes, par exemple, qui sont installées ici à La Réunion ou même ailleurs, qui ne vont jamais se séparer, même si ça fonctionne pas. Et donc, ils vont vivre une vie où chacun va être dans une chambre séparée, éventuellement. Ils vont se regarder avec ce qu'on appelle des yeux de faïence. Et ils vont, comme des chiens qui se regardent les uns les autres, mais ils vont rester ensemble. Et tout ça parce que il faut pas divorcer, parce qu'il faut rester ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2023, est-ce qu'on peut encore accepter aujourd'hui quand un couple ne marche pas? C'est les Indiens, là, avant de se marier, là, ils vont voir le calendrier, l'horoscope pour voir si les gens sont compatibles les uns avec les autres. Aujourd'hui, on se marie par amour et on sait bien que l'amour est éphémère et l'amour généralement dure un certain temps. Le coup de foudre que l'on connaît dure un moment, et un moment, des fois, le coup de foudre, il devient un coup d'éclair, et puis après, ça marche plus. Donc, quand ça marche plus, qu'est-ce qu'on fait? Même si on est des bons chrétiens, même si on écoute la parole de Dieu, même si on lit la Bible tous les jours, on va rester toujours ensemble. Oui. Merci, frère Jean-Claude. Tu l'as dit, et souvent on le répète, il n'y a pas de vie chrétienne réussie sans la parole de Dieu. Et souvent, nous, dans notre ministère, nous faisons toujours référence à la parole de Dieu et au verset qui dit, dans Osée chapitre 4, verset 6, le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Détruit dans la vie de couple, détruit dans la vie familiale, détruit dans l'église, détruit dans les gouvernements. Destruction est partout. Pourquoi? Parce que le peuple n'a pas la connaissance de qui est Jésus. Pourquoi Jésus est venu, pourquoi la parole est venue. Et comme il est dit dans Jean chapitre 1, la parole est venue chez les siens, et ceux qui l'ont reçue, ils sont devenus des enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Oui. Donc, pour faire référence toujours à la parole de Dieu, et comme on a lu tout à l'heure,
toute vie chrétienne, tout couple, toute relation est basée sur la parole de Dieu. Alors, toujours pour faire référence à la parole de Dieu, avant que je ne laisse les pasteurs la parole, dans Josué chapitre 1, verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est à ce moment-là que tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Souvent, on pense entreprise dans le travail. Mais entreprise, c'est dans nos familles, entreprise dans l'église, entreprise dans l'école, entreprise dans nos relations de couple. Et c'est pour ça, quand le couple a bâti sa relation, le couple que Dieu a uni, l'homme et la femme, basé sur la parole de Dieu, parce qu'ils ont pris connaissance de la parole de Dieu, Dieu ne peut séparer parce que ils ont pour père Dieu, qui ne veut pas qu'on divorce, et leur vie de couple est réussie. Et il n'y a pas de divorce. Et tout esprit de divorce est chassé. Tous les enfants, ils sont enseignés, ils sont bâtis parce que la parole de Dieu a l'autorité dans leur vie. Mais, Pasteur Myriam, Pasteur Kathleen va me répondre. Hein, le genre humain est par nature imparfait. On le sait tout le jour. Hein. Dans un couple, on a un homme, on a une femme. C'est déjà compliqué d'être à deux. On va pas parler des fois quand il y a les enfants et que les enfants grandissent. Quand dans le couple, il y a les enfants qui se mêlent un petit peu au couple, que ça devient 3 ou 4 personnes, ça devient encore imparfait. Le genre humain est imparfait. Comment gérer un couple dans lequel on sait que de toute façon, même s'il y a la femme qui lit la Bible, si la femme est d'accord avec tout ce que vous avez dit, Pasteur Myriam, hein, ou l'homme, mais que l'autre partie, la partie sous la partie opposée, parce que l'homme est à l'opposé de la femme et comme la femme est à l'opposé de l'homme, hein, eh ben, comment se fait-il que cette symbiose peut s'opérer? Alors, Kathleen, comment opérer une symbiose à l'intérieur d'une famille? Alors, merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer. Alors déjà, c'est une bonne question. Et Dieu a, comme je vous ai dit, Dieu a envoyé la femme pour être l'aide de l'homme. Donc, la femme doit être une femme de prière. Elle doit être une femme qui pratique la parole de Dieu. C'est la femme qui emmène cette atmosphère divine, cette atmosphère de Dieu dans sa maison. Et elle fait régner la paix à travers cela. Donc, je peux être témoin de ça. Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu et que je demeure dans la parole, que je suis servante de l'Éternel, que je pratique la parole, j'ai vu ma vie changer. Ma vie de couple a changé. Ma relation avec mes enfants ont changé. Et tout ça, en fait, tout ça pour vous dire, ceux qui nous suivent, remettez-vous à Dieu, remettez-vous sur la coupe du Créateur, celui qui nous a créés. Pratiquez sa parole. Le divorce est un esprit. La religion aussi est un esprit. Il faut arrêter cette religion-là et il faut se donner complètement à la parole. Et étant devenu une nouvelle créature, c'est la parole qui nous transforme et nous rend parfaits. C'est la parole. D'accord. Ok, Pasteur Corinne, est-ce que vous êtes d'accord avec cette philosophie de la symbiose familiale? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Pasteur Kathleen et je dirais juste encore un peu, quand un jeune homme veut avoir, comme on dit, il voit une jeune fille, il dit tiens celle-là, je voudrais absolument l'avoir en tant que femme. On fait beaucoup de choses, on avance des bouquets de fleurs, on la complimente sur son habillement, sur sa manière d'être, elle est la plus belle femme au monde. Mais après quand il y a le mariage, ça se fait plus. L'homme perd de son ampleur. Comme aussi, la femme aussi ne complimente pas son mari. Et c'est ça aussi qui fait que les hommes et les femmes se détachent l'un de l'autre. Parce que les compliments étaient là avant, tout était fleurs, on voyait énorme. Mais après, quand il y a le mariage, on a eu ce qu'on désirait, ce qu'on voulait, le Seigneur lui a donné. Mais après, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour faire en sorte que cette flamme-là survive? Il faut la remédier. Il faut y remédier à ça. Il faut retrouver cette âme de conquérant, de revenir aux premiers amours.
Oui. que nous avons dégagé la première fois. On a l'impression des fois... renouveler notre amour envers notre épouse et ainsi notre épouse envers son mari. Ouais, il ne faudrait pas que l'homme voit sa femme comme un meuble dans la maison ou la femme voit son mari comme les pieds de la chaise, de la table. Tout à fait. Il faut vraiment qu'il y a le dialogue comme on a dit tout à l'heure, mais il faut qu'on n'arrête pas d'offrir des bouquets de fleurs, il faut qu'on n'arrête pas de dire je t'aime, il faut qu'on n'arrête pas de dire que j'ai besoin de toi, que tu es mon pilier, et que je suis ta barrière qui t'empêche de tomber. J'ai même entendu ça une fois aussi. Hein. C'est bien aussi, la barrière qui empêche de tomber. Hein. La femme doit être aussi la barrière qui empêche l'homme de tomber, comme l'homme doit être aussi ce garde-corps qui empêche la femme de chuter. Hein. Et tout ça, ça se fait avec la parole de Dieu. Tout ça, ça se fait avec les textes que l'on a dans notre livre, dans ce livre-là, dans ce qu'on appelle la Bible, et qu'il faut avoir avec nous tous les jours. Tu l'as dit, mon frère. Merci pour ton cœur, parce que c'est ton cœur qui parle. Et chacun de nous a besoin d'entendre des paroles pareilles. Dieu, c'est un Dieu de fidélité. Et quand la vie de couple est basée sur cette fidélité, c'est-à-dire la parole de Dieu, on revient dessus, ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. C'est seulement, et encore, la mort. Et Dieu n'est pas un Dieu qui aime le divorce. Et tant qu'on n'est pas dans la parole de Dieu, tant qu'on n'a pas cet enseignement qui vient de la parole de Dieu, le couple va vaciller. L'homme va aller tromper sa femme, ou la femme va aller tromper son homme. Pourquoi? Parce qu'il lui manque cette nourriture, il lui manque cette conduite qui lui dit de ne pas aller tromper son madame ni son mari. Et c'est pour ça que ça va beaucoup dans les sens. Et l'esprit de divorce est là. Et qui en souffre? C'est les enfants. Et tant que cette vie est dans tous les sens, le divorce va venir. Mais Dieu n'est pas un Dieu de divorce. Dieu est un Dieu qui aime chacun de ses enfants. Et tant que, et nous appuyons là-dessus, ayez une vie de parole. Basez votre vie de couple sur la parole, afin qu'il n'y ait pas de distanciation. Et comme Pasteur Corinne disait, et c'est pour ça, ça nous donne encore cette envie de toujours offrir des fleurs à sa femme. Toute occasion est bonne à offrir à sa femme ou à son époux des fleurs. L'homme n'est pas forcément, l'homme peut recevoir aussi des fleurs de la part de sa femme. C'est pas seulement pour la femme ou l'homme qui a des fleurs. Et il faut, cette habitude-là est en train de se perdre. Pourquoi? Parce que on est tout le temps occupé par des urgences et on laisse de côté sa femme ou son mari, et que l'homme, il aime bien que sa femme l'aime. Le mari, il aime bien que sa femme a toujours des attentions. Et Pasteur Kathleen a dit tout à l'heure, Dieu a envoyé pour l'homme une aide. C'est-à-dire que l'homme a été choisi par Dieu pour être, c'est son appel, et la femme est là pour aider son mari à remplir cette vocation, cet appel. D'accord. Et donc, si je peux renchérir encore, merci beaucoup. Ayez une vie de parole. Et on a dit aussi, et Pasteur nous demande aussi, de toujours parler du rhapsodie des réalités. Ça, c'est un dévotionnel quotidien. Et bien aimé en Jésus-Christ, vous qui nous écoutez sur cette chaîne, et nous savons que vous regardez cette chaîne, participez pour le rhapsodie des réalités. Laissez entrer le rhapsodie des réalités chez vous. Et vous allez voir les miracles qui vont s'accomplir, qui vont s'accompagner. Et nous cherchons des partenaires, nous cherchons des sponsors, afin que toute l'île de la Réunion, toutes les maisons de l'île de la Réunion, laisse rentrer ce rhapsodie. Et vous allez voir les merveilles, les miracles qui vont s'opérer dans votre vie de couple, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos entreprises, dans la vie de votre ministère, dans la vie de tout ce qui contribue à la piété et à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. D'accord, merci Pasteur. Alors, une dernière question avant qu'on finisse. Une dernière question, et là j'en veux vraiment à ceux et seuls qui veulent répondre, hein, entre vous trois ici. Que dit la Bible dans la fidélité après la mort? Dans un couple, lorsqu'il y en a un qui disparaît, la fidélité vis-à-vis de son époux qui est parti, ou bien sinon une vie qui reprend?
Vous attendez pas à cela, hein? Oui, oui, je sais. Il y a des religions, par exemple, dans la religion tamoule, on est fidèle jusqu'à la mort, après la mort aussi, hein? Interdit de se marier. Il y a dans d'autres personnes qui disent que la mort, c'est vraiment le divorce qui est fait de façon naturelle, hein? Mais la Bible dit quoi dans un couple quand l'un des deux disparaît? Je vais laisser les autres pasteurs répondre, merci beaucoup. Je vais appuyer sur quelque chose que tu as dit. Et nous savons du reste que c'est ça. Nous, on ne meurt plus. La nouvelle créature, parce que Pasteur Kathleen insiste aussi. Mais là, on ne répond pas à ma question. Attends, je t'amène. À chaque fois, tu me réponds comme ça. À chaque fois, tu me dis ça lorsque je pose des questions un peu plus. La nouvelle. Alors, oui, on ne meurt plus. Il faut toujours insister. Il faut toujours insister, mon frère, sur l'importance de la nouvelle créature. Et nous appelons à tous et à toutes à devenir la nouvelle créature. La nouvelle créature ne meurt pas. La nouvelle créature en Christ Jésus a une vie éternelle. La mort a été vaincue, la parole de Dieu dit. Que fait l'homme ou la femme une fois que l'un des deux est parti? Est-ce qu'il va pleurer son homme ou sa femme pendant le reste de ses jours? Ou il a Pasteur Kathleen? Merci pour l'opportunité. Alors, je dirais que la femme, déjà, il faudrait que voilà, le couple soit sous la coupe de Dieu, comme nous le parlons. Et quand son mari vient à décéder, elle reste, on va dire, mariée avec Jésus. Parce qu'il est notre Dieu. Et comme la Bible nous dit, il a donné comme aide la femme. Mais une seule femme. Pour chaque homme, une seule femme, comme pour une femme, un mari. Donc, elle doit rester fidèle à son mari après la mort, mais de rester dans le service à Dieu. D'accord. Pasteur Corinne, Simon, avant qu'on rentre l'antenne. Alors, je disais tout à l'heure, vous disiez, Jean-Claude, mon frère Jean-Claude, que quand notre mari décède, nous ne pleurons pas, comme disait Pasteur Myriam, parce que nous sommes des nouvelles créatures. Pour nous, nous avons la vie en nous. Et nous pleurons pas, pourquoi? Parce que si nous étions mariés avec cet homme qui était aussi un chrétien comme nous le sommes, il a la vie éternelle. Amen. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on sera des éternels fidèles. Des éternels fidèles. Si je peux ajouter, c'est pour ça que nous accentuons beaucoup, bien-aimés qui nous écoutez, qui nous regardez. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Soyez des nouvelles créatures. Et comme Pasteur Corinne disait, quand l'un et l'autre sont des nouvelles créatures, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. L'autre peut partir mourir. Il sait que l'autre a la vie éternelle. Et sur la terre, il fait un seul chair. Mais quand il arrive là-haut, c'est frères et sœurs. OK? Donc nous nous attachons pas à ce qui est terrestre, nous. Nous nous attachons à ce qui est éternel, c'est-à-dire spirituel. Et c'est ça notre vie. Et tout ça, on peut le retrouver tous les jours dans les rhapsodies des réalités. Ici, Richard qui me fait un gros plan ici. Merci, Richard. Hein. En français, celle-là, mais il y a dans toutes les langues, il y a pour tout le monde. Hein. Toujours un rhapsodie de réalité tous les mois? Oui, toujours un rhapsodie de réalité tous les mois. Et ce dévotionnel transforme la vie de chacun des personnes qui le lit. C'est pour cela que nous insistons sur le partenariat pour le rhapsodie des réalités. Et nous remercions Pasteur Chris pour toutes les révélations qu'il reçoit du Saint-Esprit pour faire ce livret et le distribuer dans tout le monde entier, dans toutes les nations. D'accord, merci beaucoup. Merci, Pasteur. Amen. Moi, ce que j'ai à dire à chacun de vous qui nous suivez, ayez cette connaissance. Venez chercher la connaissance de la vérité parce que c'est important. Nous sommes dans les derniers temps et notre Dieu veut que nous parvenons à la connaissance de la vérité. Alors, comme les pasteurs ici présents vous ont présenté ce dévotionnel, cela va vous aider dans votre vie chrétienne, votre vie de couple, votre vie de famille, avec vos enfants et tout. Venez chercher un dévotionnel dans notre église. Merci, Pasteur Myriam. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Fais confiance à la parole de Dieu. Fais confiance en Jésus-Christ. C'est lui ton pourvoyeur. Ce n'est que lui, pas un être humain.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Corinne, merci beaucoup, Pasteur Kathleen, merci beaucoup, Pasteur Marianne. On va faire un grand remerciement à Pasteur Pierre aussi, qui nous a donné l'opportunité, et nous aussi, d'être là ce soir, ici sur Canal Austral. Bien sûr, on ne peut pas partir sans dire merci à Richard qui était à la technique aussi ce soir avec nous. Eh bien, à bientôt. Merci beaucoup. Et comme on dit toujours, que ce soit dans la Bible, dans les rhapsodies, il faut qu'on s'aime et aimons-nous les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup.